The Frenchman attempted to show off his skills, but on 2 occasions. Si, il y a quelques années, quelqu'un avait osé affirmer devant les supporters du FC Barcelone qu'Ousmane Dembélé décrocherait un jour le Ballon d'Or, il aurait été immédiatement tourné en ridicule. Aux yeux de beaucoup, l'ailier français représentait davantage l'échec qu'une promesse tenue. Un transfert astronomique de 140 millions d'euros, des blessures à répétition, des retards à l'entraînement, une réputation de joueur indiscipliné, plus proche de sa console que des terrains. Bref, un gâchis. Et pourtant, le 22 septembre 2025, au Théâtre du Châtelet à Paris, l'impensable s'est produit. Devant un parterre de légendes, de caméras du monde entier, et sous les applaudissements d'un public incrédule, Ousmane Dembélé, 28 ans, vêtu d'un smoking noir parfaitement ajusté, a soulevé le Ballon d'Or. À ce moment précis, l'enfant de Vernon devenait le 6e joueur français de l'histoire à recevoir ce trophée mythique, rejoignant Kopa, Platini, Papin, Zidane et Benzema. Ce contraste saisissant entre l'image d'un jeune homme insouciant, parfois moqué pour ses soirées interminables sur la PlayStation, et celle d'un champion du monde du football, résume toute l'ampleur de sa transformation. Car l'histoire de Dembélé, c'est d'abord une chronique du doute, celle d'un joueur que l'on disait trop fragile, trop dispersé, incapable d'assumer les attentes d'un club comme Barcelone. Les blessures musculaires l'avaient privé de près de 800 jours de compétition, soit plus de 2 ans de carrière envolée. Chaque rechute semblait confirmer le verdict cruel des sceptiques. Dembélé ne serait jamais plus qu'un talent inachevé. Mais cette soirée de gala à Paris a balayé toutes ces certitudes. On n'y a pas seulement célébré un footballeur décisif 35 buts et 6 passes décisives en 53 matchs pour la saison 2024-2025, mais aussi un leader retrouvé, un homme transformé. Car Dembélé n'est pas seulement devenu un attaquant capable d'occuper le rôle de faux numéro 9 sous les ordres de Luis Enrique. Il est devenu l'âme offensive du Paris Saint-Germain, celui qui a guidé son équipe vers un triplé historique, ponctué d'une victoire écrasante 5-0 face à l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions à Munich. La scène au Châtelet, ce soir de septembre, avait valeur de symbole. En recevant son trophée, Dembélé a déclaré avec une émotion palpable « J'ai longtemps été mon propre ennemi. Aujourd'hui, je suis simplement reconnaissant d'avoir su me relever. » Une phrase simple, presque intime, mais qui résonnait comme un aveu et une revanche. Les applaudissements qui suivirent n'étaient pas seulement l'expression d'une reconnaissance sportive, mais aussi celle d'une admiration pour la ténacité d'un homme revenu de loin. Ce récit, pourtant, n'aurait jamais dû exister. Rien ne prédestinait le fils d'une mère d'origine mauritanienne et sénégalaise et d'un père malien à écrire l'une des plus belles pages du football français. Né à Vernon, dans une Normandie modeste, Ousmane Dembélé a grandi dans un univers où le ballon rond et la manette de jeu se disputaient son temps et son énergie. Ses proches se rappellent ses nuits blanches devant FIFA, persuadés qu'il pouvait inventer des dribbles que personne d'autre ne tenterait. Cette passion débordante, à la fois critiquée et moquée, s'est paradoxalement muée en une créativité inédite sur le terrain. Pourtant, cette créativité semblait condamnée à se perdre dans le tumulte des blessures et des incompréhensions. Il a fallu une succession d'événements improbables, le départ de Mbappé au Real Madrid, l'arrivée de Luis Enrique au PSG, et surtout une exclusion disciplinaire en octobre 2024 pour enclencher la métamorphose. Car c'est ce jour-là, lorsqu'il a été laissé à Paris avant un déplacement à Londres, que Dembélé a pris conscience de ce qu'il risquait de perdre. Ce ballon d'or, soulevé en 2025, n'est donc pas seulement la récompense d'une saison exceptionnelle. Il est le symbole d'un parcours chaotique, mais inspirant, d'une rédemption que personne n'aurait osé prédire. L'histoire d'un homme qui, parti du doute et des critiques, a trouvé le chemin de la lumière. Et c'est cette histoire, de l'enfant joueur insouciant à la légende consacrée, que nous allons vous raconter. Pour comprendre la métamorphose d'Ousmane Dembélé, il faut revenir bien avant les projecteurs de Barcelone ou de Paris, à Vernon, une petite ville normande, où il voit le jour le 15 mai 1997. Dans ce coin discret du nord de la France, le jeune Ousmane grandit au sein d'une famille modeste mais soudée. Sa mère, originaire de Mauritanie et du Sénégal, incarne une figure protectrice et exigeante, tandis que son père malien, discret, transmet des valeurs de courage et de persévérance. Dans les ruelles de Vernon, le ballon n'était jamais loin, mais il devait partager la vedette avec une autre passion inattendue, la console de jeu.
Car si beaucoup d'enfants de son âge passaient leurs après-midi sur les terrains vagues, Ousmane, lui, pouvait disparaître des heures entières dans l'univers de FIFA. Les manettes de sa PlayStation devenaient une extension naturelle de ses mains. Il s'enfonçait dans des nuits blanches à imaginer des dribbles impossibles, à enchaîner les feintes et les gestes techniques virtuels, comme si chaque partie était une finale de Ligue des Champions. Ses proches se rappellent encore ce gamin obstiné qui refusait d'aller se coucher, persuadé qu'il pouvait améliorer sans cesse son jeu. À l'école, ses professeurs s'inquiétaient de son manque de concentration. Ses camarades le taquinaient. « Tu seras champion à la PlayStation, pas sur un vrai terrain. » Pourtant, derrière cette image d'enfant distrait et obsédé par l'écran, se cachait une intuition du football peu commune. Car en réalité, Ousmane ne se contentait pas de jouer. Il observait, analysait, reproduisait mentalement des combinaisons, des dribbles et des stratégies qu'il allait ensuite tester avec un ballon réel. C'est là que se dessine l'une des clés de son génie, une capacité à transposer l'imaginaire dans la réalité, à faire du virtuel une source d'inspiration pour le concret. Ses premières frappes résonnent sur les petits terrains de quartier. Ses dribbles déroutent ses camarades de jeu. Très vite, ses talents attirent l'attention. À seulement 13 ans, il rejoint le centre de formation de Rennes, un choix décisif qui ouvre une nouvelle page de son destin. Mais même dans ce cadre plus structuré, sa réputation d'enfant accro à la console le suit. On raconte qu'il arrivait parfois fatigué aux entraînements après avoir veillé tard devant FIFA. Certains éducateurs le jugeaient immature, d'autres voyaient déjà poindre un diamant brut à polir. La dualité était là, permanente. D'un côté, l'adolescent insouciant, rieur, parfois imprévisible. De l'autre, le prodige, capable d'éliminer 3 adversaires en quelques secondes grâce à une accélération foudroyante. Car ce que les jeux vidéo lui avaient appris, c'était la créativité, la spontanéité et une liberté totale dans le geste. Là où d'autres appliquaient mécaniquement les consignes, Dembélé inventait. Il osait. Pour sa famille, cette passion dévorante pour la console restait un sujet de discorde. Sa mère, consciente du potentiel de son fils, ne cessait de le rappeler à l'ordre. « Ousmane, le ballon, c'est sérieux. Si tu veux réussir, il faut de la discipline. » Mais à cet âge, Dembélé ne mesure pas encore l'importance de ces mots. Il vit dans l'instant, porté par une joie simple, dribbler, jouer, rire. Et paradoxalement, c'est peu être cette insouciance qui lui permet de conserver un style unique, libéré des carcans traditionnels. Le centre de formation de Rennes devient rapidement le théâtre de ses premiers exploits. Les entraîneurs découvrent un joueur ambidextré, capable de frapper des 2 pieds avec la même aisance, un talent rare qui surprend ses adversaires. Mais plus encore, ils voient en lui une créativité inépuisable, comme si chaque match était une toile blanche sur laquelle il pouvait peindre à sa manière. Pourtant, à cette époque, peu auraient imaginé que ce gamin parfois distrait, amoureux des écrans autant que des ballons, deviendrait un jour l'un des meilleurs joueurs du monde. Car, pour la plupart, il manquait de discipline, d'assiduité et de constance. Mais là encore, la trajectoire de Dembélé allait démentir toutes les prédictions. Car derrière ses habitudes de gamer se cachait un apprentissage invisible, la lecture du jeu, la rapidité d'exécution, l'anticipation. Autant de qualités qui, quelques années plus tard, feraient de lui un cauchemar pour les défenses du monde entier. Ainsi s'achève le chapitre de son enfance, une jeunesse entre ballon et console, entre rêves virtuels et promesses bien réelles. Un enfant qui, sans le savoir, préparait déjà les bases de la légende qu'il allait devenir. À l'été 2017, le destin d'Ousmane Dembélé bascule. À seulement 20 ans, il quitte le Borussia Dortmund, où il vient de réaliser une saison éblouissante, pour rejoindre le FC Barcelone. La somme est astronomique, 105 millions d'euros, plus des bonus qui font grimper le transfert à près de 170 millions. Le monde entier découvre alors ce jeune prodige français, présenté comme le successeur de Neymar, parti au PSG. Les projecteurs s'allumant, les attentes explosent, et avec elles, le poids d'un fardeau presque insupportable. Dès ses premiers mois en Catalogne, la promesse vire au cauchemar. Lors de son 2e match de Liga, en septembre 2017, une déchirure musculaire à la cuisse le cloue sur le banc pendant 4 mois. Ce n'est que le début d'une interminable série. Au total, Dembélé subira pas moins de 14 blessures musculaires pendant ses années barcelonaises. Les statistiques donnent le vertige. Plus de 780 jours d'absence cumulés, soit l'équivalent de 2 saisons entières passées loin des terrains. Pour les supporters blaugrana,
la déception est immense. Chaque retour était espéré comme une renaissance, chaque rechute devenait une tragédie. Peu à peu, Dembélé incarne le symbole du gâchis. La presse catalane, impitoyable, le surnomme « l'homme de verre ». Son nom apparaît plus souvent dans les colonnes médicales que dans les résumés de matchs. Et lorsque, par miracle, il est sur le terrain, on lui reproche son irrégularité, ses pertes de balles, son incapacité à enchaîner. Mais le plus cruel reste sans doute son image hors du terrain. À Barcelone, on raconte qu'il vivait comme un adolescent attardé. Soirées entières sur la PlayStation, repas déséquilibrés, retards répétés à l'entraînement. Les anecdotes abondent. Un ami confiera plus tard. Ousmane pensait qu'il était tellement talentueux qu'il n'avait pas besoin de se concentrer. Il pouvait jouer à la console jusqu'à 2 heures du matin et se dire qu'il serait quand même performant le lendemain. Ces rumeurs, amplifiées par la presse, construisent la légende noire du joueur paresseux, immature, incapable de discipline. Barcelone, un club habitué à l'exigence et au professionnalisme, ne pardonne pas ce genre d'attitude. Les amendes pleuvent, au point que certains affirment que Dembélé est devenu le joueur le plus sanctionné de l'histoire récente du club. Les dirigeants s'agacent, les entraîneurs désespèrent. Ernesto Valverde, puis Quique Setién et enfin Ronald Koeman, tous peinent à tirer le meilleur de ce talent insaisissable. Même Lionel Messi, pourtant peu enclin à critiquer publiquement, laisse entendre à plusieurs reprises que l'attitude de son jeune coéquipier laisse à désirer. Et pourtant, malgré ce chaos, des éclairs de génie subsistent. Un soir de novembre 2018, en Ligue des Champions, Dembélé ridiculise la défense de Tottenham avec un slalom mémorable. En 2019, il inscrit un but splendide face au Séville FC, prouvant qu'il reste capable de gestes hors du commun. Mais ces instants magiques sont trop rares, vite éclipsés par les rechutes physiques et les polémiques. Les supporters, partagés entre admiration et exaspération, finissent par le cataloguer comme l'un des plus grands flops de l'histoire du club. La comparaison avec Neymar, qu'il était censé remplacer, devient insupportable. Au lieu d'être le visage de l'avenir, il devient celui d'une frustration collective. Pour Dembélé lui-même, ses années en Catalogne ressemblent à un tunnel sans fin. Il sait qu'il possède un talent hors norme, mais son corps le trahit sans cesse. Chaque blessure ronge un peu plus sa confiance, chaque critique alourdit son isolement. Dans son intimité, il commence à comprendre que sa carrière glisse entre ses doigts. Mais il ne parvient pas encore à changer ses habitudes. C'est une période sombre où le rêve barcelonais se transforme en cauchemar permanent. Pourtant, dans ce chaos, une graine s'enfouit silencieusement, celle de la prise de conscience. Car si Dembélé n'avait pas connu cette spirale de blessures et de désillusions, peut-être n'aurait-il jamais trouvé la force de se réinventer plus tard. Ainsi s'achève le chapitre barcelonais. Un mélange amer de promesses brisées, de moments d'éclat et d'occasions manquées. Aux yeux du monde, Dembélé n'est plus qu'un talent gâché. Mais dans l'ombre, l'histoire n'est pas terminée. La suite prouvera que le pire peut parfois être l'antichambre du meilleur. Quand l'été 2023 arrive, l'histoire de Dembélé avec Barcelone touche à sa fin. Le club catalan, lassé de ses blessures et de ses absences, accepte une offre du Paris Saint-Germain. 59 millions de dollars, une somme bien inférieure aux 170 millions déboursés quelques années plus tôt. Aux yeux du monde, ce transfert ressemble à une dernière chance. Beaucoup y voient un pari risqué pour le PSG, un recrutement plus symbolique que réellement prometteur. Ses premiers mois à Paris semblent confirmer ses doutes. Relégué sur l'aile droite, Dembélé peine à s'imposer. La comparaison avec Kylian Mbappé, encore au club à l'époque, est cruelle. Trop de dribbles ratés, trop de matchs discrets. Certains observateurs murmurent déjà que le cas Dembélé se répète. Un joueur trop fragile, trop inconstant, qui ne parviendra jamais à franchir le cap. Puis, à l'été 2024, tout change. Mbappé décide de rejoindre le Real Madrid, laissant un vide immense dans l'attaque parisienne. Luis Enrique, nommé entraîneur en 2023, doit recomposer son puzzle offensif. Il croit en Dembélé, mais pas sans condition. En octobre 2024, à la veille d'un déplacement à Londres pour affronter Arsenal en Ligue des Champions, il prend une décision radicale, laisser Ousmane à Paris. Le message est clair, celui qui ne respecte pas la discipline collective n'est pas prêt à entrer sur le terrain. Ces mots de Luis Enrique résonnent comme un électrochoc. Pour Dembélé, c'est une humiliation publique, mais aussi un tournant.
il comprend qu'il joue sa carrière. À partir de ce moment, tout change. Fini les retards, fini les soirées interminables devant la console. Dembélé engage un nutritionniste personnel, un kinésithérapeute à demeure et retrouve une rigueur nouvelle. Plus surprenant encore, Luis Enrique décide de le repositionner. Plutôt que de le cantonner à l'aile droite, il en fait un faux numéro 9, libre de décrocher, de presser haut et de créer le danger dans l'axe. Ce choix tactique s'avère visionnaire. Dembélé, libéré de ses chaînes, devient un joueur total, buteur, passeur, premier défenseur de son équipe. Lors du quart de finale de Ligue des Champions, il brille par son pressing incessant. En demi-finale aller, en avril 2025, sur la pelouse de l'Emirates Stadium, il marque l'unique but du match face à Arsenal, celui qui ouvre la voie à la première finale de Ligue des Champions, remportée par le PSG. Cette saison-là, Dembélé dispute 53 rencontres, inscrit 35 buts et délivre 6 passes décisives. Mais au-delà des chiffres, c'est son influence qui impressionne. Dans le vestiaire, il n'est plus le gamin insouciant de Barcelone. Il devient un leader respecté, capable d'encourager ses coéquipiers, d'exiger de l'effort, de donner l'exemple. La finale à Munich, en mai 2025, contre l'Inter Milan, consacre cette métamorphose. Le PSG s'impose 5-0, une démonstration de force historique. Dembélé ne marque pas ce soir-là, mais son activité est partout. Pressing, appel de balle, passe décisive. Luis Enrique, en conférence de presse, ne cache pas son admiration. Je donnerai le ballon d'or à Dembélé. Pas seulement pour ses buts ou ses passes, mais pour son leadership, sa capacité à défendre, à guider l'équipe. Pour moi, il est le numéro 1. Ces mots, venant d'un entraîneur réputé intransigeant, valent toutes les reconnaissances. Pour la première fois depuis longtemps, Ousmane n'est plus perçu comme une énigme ou une déception, mais comme l'homme fort d'un collectif triomphant. Dans les rues de Paris, les supporters entonnent désormais son nom. Les critiques d'hier s'inclinent devant son abnégation. La presse française, qui autrefois doutait, le compare à Zidane ou Benzema, non pas pour son style, mais pour sa capacité à renaître, à se réinventer. Cette renaissance n'est pas seulement sportive, elle est personnelle. Depuis son mariage en 2020 et la naissance de son enfant en 2022, Dembélé a peu à peu compris la valeur de la discipline et de la stabilité. Mais c'est à Paris, sous l'impulsion de Luis Enrique, qu'il transforme enfin cette maturité en force visible. En quelques mois, le joueur fragile et moqué devient le héros d'un club en quête de rédemption. Le PSG, souvent accusé de manquer d'âme, trouve en lui un symbole. Et Ousmane, lui, trouve enfin ce qu'il a longtemps cherché, la reconnaissance, non pas de ce qu'il aurait pu être, mais de ce qu'il est devenu. Le 22 septembre 2025 restera gravé dans la mémoire collective comme la consécration d'un joueur que beaucoup avaient déjà condamné. Ce soir-là, au théâtre du Châtelet, dans le cœur battant de Paris, Ousmane Dembélé s'avance, vêtu d'un smoking noir sobre, sous les applaudissements nourris d'une salle conquise. Le suspense a duré toute la soirée, alimenté par la présence de finalistes prestigieux, Lamine Yamal, la pépite espagnole de 18 ans, et Rodri, le maître du milieu de terrain de Manchester City, lauréat en 2024. Mais lorsque le nom d'Ousmane est prononcé, l'instant semble irréel. Le gamin autrefois jugé indiscipliné devient officiellement le meilleur joueur du monde. Pour comprendre l'ampleur de cet accomplissement, il faut revenir sur la saison qui l'a propulsé au sommet. Le PSG, porté par un collectif plus équilibré que jamais, réalise l'exploit du triplé, Ligue 1, Coupe de France et surtout la Ligue des Champions. Dans chacune de ces compétitions, Dembélé n'a pas seulement brillé par ses statistiques impressionnantes, 35 buts et 6 passes décisives, mais surtout par son rôle de catalyseur. À chaque moment clé, il est là. Face à Arsenal, en demi-finale aller, il délivre le but de la victoire, symbole d'un joueur redevenu décisif dans les matchs qui comptent. En finale contre l'Inter Milan, même sans marquer, il dicte le rythme par son pressing, ses déplacements et sa créativité. Ce qui frappe les observateurs, ce n'est pas seulement sa transformation technique, mais aussi mentale. Jadis critiqué pour son manque de sérieux, Dembélé est désormais décrit comme l'un des leaders du vestiaire. À l'entraînement, il est le premier arrivé, le dernier parti. Sur le terrain, il exhorte ses coéquipiers à ne jamais relâcher la pression. Cette métamorphose fascine, car elle montre que le talent seul ne suffit pas. Il faut la discipline, l'expérience, et parfois même l'humiliation pour se reconstruire.
L'émotion atteint son paroxysme lorsque Dembélé prend la parole sur scène. La voix légèrement tremblante, il déclare « J'ai longtemps été mon pire ennemi, mais aujourd'hui, je comprends que rien n'est impossible si on apprend à se relever. » La salle, où se trouvent Zidane, Papin et Benzema, ses illustres prédécesseurs français, se lève pour l'applaudir. L'image d'un Zidane souriant et tapant dans ses mains, ou d'un Benzema lui adressant un regard complice, symbolise le passage de témoin. La France a trouvé son nouveau ballon d'or. Le contraste avec son passé récent rend cette victoire encore plus saisissante. 3 ans plus tôt, en décembre 2022, Dembélé sortait humilié de la finale de Coupe du Monde face à l'Argentine, remplacé dès la 40 et 1 minute après une prestation jugée catastrophique. Ce soir-là, il incarnait le maillon faible des Bleus. Beaucoup pensaient que sa carrière internationale s'arrêterait là, que l'histoire retiendrait de lui l'image d'un joueur fragile dans les grands rendez-vous. Et pourtant, 3 ans plus tard, le voilà consacré, renversant la logique d'un destin qui semblait scellé. La presse mondiale salue unanimement ce parcours hors du commun. En Espagne, certains journaux reconnaissent que Barcelone a perdu un diamant qu'ils n'ont jamais su polir. En Allemagne, on rappelle son explosion à Dortmund comme une promesse enfin accomplie. En France, les unes célèbrent le retour du génie et titrent « De la PlayStation au Ballon d'Or », une formule qui résume toute sa trajectoire. Mais plus encore que les chiffres ou les titres, ce qui impressionne est l'impact émotionnel. Pour les jeunes joueurs issus de quartiers modestes, Dembélé devient un symbole d'espoir. Il prouve que l'on peut trébucher, échouer, être ridiculisé et malgré tout revenir plus fort. Son histoire résonne auprès de tous ceux qui, à un moment ou un autre, se sont sentis condamnés par leurs erreurs. À Paris, les supporters du PSG voient en lui l'homme qui a enfin brisé la malédiction européenne. Le club, longtemps moqué pour ses échecs répétés en Ligue des Champions, tient désormais son héros. Au-delà des statistiques, Dembélé a incarné une âme, une combativité, une volonté collective qui manquait tant au PSG des années précédentes. Et puis, il y a la dimension intime. Lorsqu'il remercie sa femme et ses enfants, Dembélé révèle un autre visage, celui d'un homme apaisé, transformé par la vie de famille. Loin du jeune joueur insouciant qui enchaînait les nuits blanches devant sa console, il apparaît désormais comme un père et un mari conscient de ses responsabilités. Cette stabilité personnelle a nourri sa résilience sportive. L'attribution du Ballon d'Or 2025 Newton est donc pas seulement un sacre individuel, elle scelle l'histoire d'une rédemption, celle d'un enfant de Vernon, issu d'une famille modeste, qui a su transformer ses erreurs en force et écrire l'une des plus belles pages du football français. Ce soir-là, en rejoignant la liste des grands noms de son pays, Ousmane Dembélé n'a pas seulement gagné un trophée, il a gagné le droit de réinventer son récit, de passer du statut de promesse brisé à celui de légende vivante. Et dans les rues de Paris, alors que les supporters scandaient son nom jusque tard dans la nuit, une évidence s'imposait. Ousmane Dembélé n'était plus le joueur fragile et moqué d'hier. Il était devenu le visage d'un rêve accompli, l'incarnation d'une renaissance que personne n'avait osé imaginer. Derrière l'image éclatante du Ballon d'Or, derrière les buts et les trophées soulevés, se cache une réalité moins reluisante que seuls les plus proches d'Ousmane connaissent. Car l'histoire de Dembélé ne se résume pas à une ascension linéaire. Elle est jalonnée de blessures invisibles, de doutes étouffés et de combats personnels souvent plus durs que ceux disputés sur le terrain. Pendant longtemps, Ousmane a traîné une réputation d'éternel blessé. 14 lésions musculaires en quelques années, une succession d'opérations, de rééducation interminable, de rechutes décourageantes. Chaque blessure le privait non seulement de compétition, mais sapait un peu plus sa confiance. « Je me sentais inutile », confiera-t-il un jour. Ces mois passés seul en salle de soins, loin de l'adrénaline des matchs, l'ont parfois plongé dans une profonde mélancolie. Il n'était plus le prodige attendu, mais un fantôme prisonnier de son propre corps. À Barcelone, la solitude s'est accentuée. Loin de sa famille, Ousmane souffrait d'un isolement qu'il peinait à exprimer. Les médias ne voyaient qu'un joueur indiscipliné. Ils ignoraient l'angoisse silencieuse, les nuits blanches à ressasser ses échecs. L'obsession pour la PlayStation, souvent moquée, était en réalité un refuge. Devant l'écran, il oubliait les blessures, les critiques, la pression. Mais au matin, la réalité revenait, implacable. Les proches racontent un garçon sensible, presque fragile, que la célébrité a parfois écrasé. La gloire précoce, l'argent soudain, les attentes irréalistes, tout cela a failli briser son équilibre.
Ousmane, malgré son sourire timide, n'était pas préparé à porter un tel poids. Certaines périodes l'ont vu sombrer dans une forme de découragement proche de la dépression. Il avait le sentiment que tout le monde était contre lui, que chaque geste était scruté pour être critiqué, confie un ancien coéquipier. Le mariage en 2020 et la naissance de son enfant en 2022 ont marqué un tournant. Pour la première fois, Dembélé n'était plus seulement un footballeur en quête de reconnaissance, mais un homme avec des responsabilités. Cette stabilité familiale l'a aidé à relativiser, à s'ancrer. Mais même alors, les fantômes ne disparaissaient pas complètement. Une grave blessure à la cuisse, la même année, l'a tenu éloigné des terrains pendant des mois. Le spectre de l'abandon planait encore. C'est aussi là qu'intervient le rôle décisif de Luis Enrique. Plus qu'un entraîneur, il est devenu pour Ousmane une figure paternelle, mélange d'exigence et de protection. L'épisode d'octobre 2024, lorsqu'il l'écarte du groupe avant le match contre Arsenal, est resté comme une humiliation. Mais, avec le recul, Dembélé l'a reconnu. Ce fut une bénédiction. Sans ça, je n'aurais jamais changé, dira-t-il plus tard. Cet électrochoc l'a forcé à affronter ses démons, à comprendre que le talent brut ne suffisait plus. Car derrière le joueur spectaculaire se cache un homme souvent rongé par le doute. Chaque match, même aujourd'hui, est précédé de rituels presque obsessionnels. Il consulte son kiné, son nutritionniste, son préparateur mental. Il a appris à s'entourer, à construire un cocon protecteur, conscient que sa carrière ne tient qu'à un fil. Le public voit le génie, lui ressent encore la peur de la rechute, le vertige de retomber dans l'oubli. Les critiques, même dans la gloire, ne disparaissent jamais totalement. Certains continuent de rappeler son passé à Barcelone, ses errements, ses retards, comme pour minimiser son présent. Dembélé, désormais, n'y répond plus, mais il n'oublie pas. Cette mémoire des blessures et des humiliations alimente son feu intérieur, tout en laissant des cicatrices invisibles. La vérité, c'est que Dembélé n'est pas seulement un champion revenu de loin, c'est un survivant de son propre corps, de ses erreurs de jeunesse, des jugements hâtifs et des moqueries. Un survivant qui a trouvé dans la douleur la force de se réinventer. Mais ce parcours n'a rien d'un conte de fées. Même auréolé du Ballon d'Or, il reste marqué par ses failles, conscient que chaque victoire est fragile, que la chute n'est jamais loin. Est-ce là, justement, ce qui le rend si fascinant. Car Ousmane Dembélé n'incarne pas seulement le triomphe éclatant d'un talent retrouvé. Il incarne aussi la vulnérabilité humaine, la fragilité d'un destin qui aurait pu basculer 1000 fois. Derrière le champion acclamé, il y a toujours ce garçon qui doutait, qui cherchait sa place et qui se battait pour ne pas renoncer. Et c'est sans doute cette vérité intime qui fait de son Ballon d'Or bien plus qu'un trophée, le symbole d'une victoire sur lui-même. L'histoire d'Ousmane Dembélé ne se termine pas avec un Ballon d'Or soulevé au théâtre du Châtelet. Elle continue de s'écrire à chaque match, à chaque entraînement, à chaque geste qui rappelle que rien n'était écrit d'avance. Car au-delà du trophée, c'est une leçon universelle que son parcours nous offre, celle de la résilience, de la seconde chance, de la capacité à transformer ses failles en force. En devenant le 6e joueur français à décrocher le Ballon d'Or, Dembélé s'inscrit dans une lignée prestigieuse. Copa, Platini, Papin, Zidane, Benzema. Mais contrairement à ses illustres prédécesseurs, son récit est marqué par les blessures, par les échecs, par les doutes. Là où Zidane incarnait la grâce, où Benzema symbolisait la constance, Dembélé incarne la rédemption. Il est la preuve que l'on peut échouer 1000 fois et malgré tout réussir. Ce contraste est précisément ce qui rend son héritage si fort. Pour les jeunes footballeurs des quartiers modestes, pour les enfants qui s'entraînent sur des terrains cabossés ou qui passent leur nuit sur des consoles de jeux, l'histoire de Dembélé devient un phare. Elle dit « Même si tu trébuches, même si l'on doute de toi, rien n'est figé ». En ce sens, son Ballon d'Or dépasse le cadre sportif. Il devient une métaphore de la possibilité de se réinventer, de croire encore quand plus personne n'y croit. À Paris, son nom est désormais scandé avec la même ferveur que celui des légendes. Pour le PSG, souvent critiqué pour son manque d'identité, Dembélé est devenu un symbole. Non pas celui d'une star achetée à prix d'or, mais celui d'un joueur qui a grandi, qui a souffert, qui a appris et qui a finalement porté le club vers son rêve le plus fou, conquérir l'Europe. Son héritage touche aussi l'équipe de France. Après l'amertume du Mondial 2022, beaucoup pensaient que sa carrière internationale s'était brisée. 3 ans plus tard, il revient comme un pilier, porteur d'une expérience rare,
celle de l'échec transformé en victoire. À l'approche de la Coupe du Monde 2026, les regards ne se tournent plus seulement vers Mbappé ou les jeunes talents, mais aussi vers Dembélé, désormais reconnu comme l'un des leaders naturels des Bleus. Ce chemin n'a rien d'un conte de fées. Ousmane reste conscient que la gloire est fragile, que le football peut basculer en une fraction de seconde. Mais c'est peu être cette lucidité qui fait sa force. Loin des illusions de sa jeunesse, il vit chaque instant comme un bonus, comme une revanche sur le destin. Et c'est ce regard, humble et déterminé, qui forge sa place dans l'histoire. Au-delà des terrains, son parcours interroge aussi la société. Comment un jeune homme jugé immature, moqué pour ses nuits passées sur la PlayStation, a-t-il pu se transformer en modèle de discipline et de persévérance? La réponse réside dans la complexité humaine. Dembélé nous rappelle que les trajectoires ne sont jamais rectilignes, qu'un talent peut se perdre et renaître, qu'un homme peut tomber puis se relever. Aujourd'hui, Ousmane Dembélé est plus qu'un footballeur sacré. Il est un symbole de la fragilité et de la force, du doute et de la persévérance, des erreurs et de la rédemption. Son ballon d'or n'est pas seulement une récompense individuelle, c'est un miroir tendu à chacun, un rappel que l'échec n'est pas une fin, mais une étape. Et quand, un jour, sa carrière prendra fin, on ne retiendra pas seulement ses dribbles, ses buts ou ses trophées. On retiendra surtout l'histoire de ce garçon de Vernon, passionné de jeux vidéo, moqué pour son insouciance, qui a su déjouer les pronostics pour écrire sa propre légende. Car certaines histoires ne sont pas seulement des récits sportifs, ce sont des paraboles de vie. Celle d'Ousmane Dembélé restera comme l'une des plus improbables, des plus inspirantes, des plus humaines. Et lorsque les générations futures chercheront un exemple de résilience, elles se tourneront vers lui. Ousmane Dembélé, de l'enfant joueur insouciant au Ballon d'Or 2025, une histoire qui nous rappelle que même les rêves les plus fous peuvent devenir réalité.